C'est Ortho, spécialiste du matériel médical dans le 04. Demandez votre catalogue du matériel médical pour le maintien à domicile chez votre pharmacien partenaire de C'est Ortho. Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM d'ici pour, comme chaque jeudi, place à votre émission Votre Santé. Alors on va commencer tout d'abord par revenir sur la situation de ces pharmacies dans les Alpes du Sud qui croulent littéralement sous le travail, avec notamment ces vaccins, ces tests antigéniques ou encore ces autotests. Leur charge de travail a fortement augmenté depuis ces dernières semaines. Certaines officines recherchent même du personnel pour répondre aux besoins. C'est le cas notamment de la pharmacie du Drac à Pont-du-Fossé, située dans la vallée du Champsaur. Le reportage de Julia Pellegrini. Ils étaient encore nombreux à attendre aux portes des pharmacies ce matin pour réaliser un test. Dans cette pharmacie, plus de 100 tests étaient réalisés chaque jour. Un rythme dur à suivre pour les pharmaciens qui cherchent à recruter un préparateur. La gestion d'une pharmacie, ça se fait pas en faisant des tests antigéniques. Derrière, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, comme je vous redis, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de quelqu'un pour nous aider, pour venir renforcer l'équipe et pour qu'on ait le temps de faire à côté, de préparer tout le reste, quoi. On est le même nombre pour un travail qui pour nous a triplé, donc c'est très compliqué à gérer la pharmacie. Je pense que de plus avoir tous les cas contacts de l'école, ça va vraiment nous alléger. On retournera, en général on fait une vingtaine de tests par jour à peu près, donc en ce moment. Donc à 20 tests, ça va, on arrive à suivre. À 100, beaucoup moins. Les journées sont plus difficiles. Avec l'annonce du nouveau protocole dans les écoles en cas de cas contact, les pharmacies attendent un allègement dans les prochains jours. Les parents, quant à eux, devront réaliser des autotests à leurs enfants et fournir une attestation sur l'honneur à l'école. Et avec nous ce soir en plateau pour parler santé, justement, c'est Roger Grimaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de La Saulce, mais vous êtes également ancien médecin. Et vous êtes ici pour nous parler de déserts médicaux. C'est quelque chose qui a fortement touché votre commune et toutes les communes, quasiment des Alpes du Sud. Et pour tenter d'y remédier, vous avez décidé de mettre sur pied un pôle santé. Alors à quoi ça va ressembler? De quoi il s'agit exactement? Écoutez, comme beaucoup de communes, malheureusement, rurales, La Saulce était en déficit de professionnels de santé depuis quelques années et nous avons souhaité remédier à cette problématique qui devenait aiguë et grave pour les populations parce que une personne sur deux de notre population n'avait pas de médecin traitant. Donc, pour remédier à cette problématique, nous avons essayé d'apporter une offre de locaux à mettre à disposition à ces professionnels pour qu'ils puissent venir s'implanter sur la Saulce dans les conditions idéales. Et nous avons donc acheté 200 mètres carrés de locaux que nous avons totalement restaurés. En 3 cabinets, dont aujourd'hui un va être utilisé par un kiné qui va venir s'installer et qui est d'ailleurs qui est déjà sur le terrain et qui ouvre son cabinet à partir de ce lundi. Et nous allons avoir aussi un cabinet qui va être utilisé par le cabinet infirmier. Alors la difficulté pour les communes quand elles veulent ouvrir des maisons de santé ou des pôles santé, c'est de réussir à attirer finalement ces professionnels, ces praticiens. Qu'est-ce que vous leur dites pour réussir à les attirer, les faire venir sur le territoire? Parce que c'est le problème de plusieurs communes dans le département. Écoutez, je crois qu'il faut déjà leur offrir la possibilité de s'installer dans de bonnes conditions. Ça a été notre objectif. Je vois que ça a marché, puisque à partir du moment où on a proposé des locaux adaptés dans le village, nous avons réussi à mobiliser ces professionnels. Alors il va y avoir un kinésithérapeute qui va s'installer dès lundi, qui va ouvrir finalement ce pôle santé. Et après, il y aura quoi comme praticien? Des infirmières? Est-ce qu'on va avoir des médecins? Alors, il y a le cabinet infirmier qui va s'installer là, 3 infirmières qui vont s'installer aussi dans ce pôle santé. Et il restera
un local qui va être mis à disposition d'un professionnel qu'on va recruter par la suite. Par ailleurs, il existait le cabinet médical historique qui malheureusement a été fermé depuis 5 ans. J'ai réussi à mobiliser 2 jeunes médecins qui vont venir s'installer dans ce cabinet médical historique à partir de février. Tout ceci va nous permettre de créer dans le bas du village, c'est-à-dire un quartier, le petit quartier du bas du village, tout ce qui est santé, offre de santé pour le village, avec la pharmacie, le chirurgien dentiste qui préexistait, les médecins généralistes qui vont être à nouveau présents dans ce cabinet historique qui a été restauré, et donc le kiné, les infirmières, et il y aura encore la possibilité d'avoir un professionnel de santé paramédical dans ces locaux. Parce que là, c'était quoi la solution finalement pour les habitants qui souhaitaient obtenir ces offres de soins? Ils devaient effectuer plusieurs kilomètres pour aller dans les communes voisines. C'était quoi, Gap Gap, éventuellement Tallard, évidemment, c'était une problématique importante. Et puis, en réalité, c'est très difficile aujourd'hui pour un patient de trouver un médecin traitant qui souhaite recruter de nouveaux médecins, de nouveaux patients en tant que médecin traitant. C'est très 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 difficile. Alors c'est un pôle santé qui ne va pas profiter qu'aux habitants du village. Il y aura les autres communes aux alentours qui vont pouvoir en profiter? Évidemment, l'objectif est d'apporter des services aux populations voisines, des villages voisins. Dans ce domaine-là, il n'y a pas de souci. Évidemment, c'est une démarche que je qualifierais de territoriale. Alors il a fallu aussi financer ce projet. Quelles ont été les démarches? Est-ce que vous avez obtenu des aides peut-être? Alors ça a été une volonté délibérée d'y arriver. Ça n'a pas été simple de trouver des aides parce que nous ne rentrions pas dans le cadre d'une maison de santé pluridisciplinaire, dans la mesure où la SOL s'était déjà équipée d'un cabinet médical, donc de locaux adaptés pour les médecins généralistes. C'était vraiment pour renforcer l'offre. Et pour renforcer l'offre, nous avons voulu renforcer l'offre de soins par des professions paramédicales. Donc, en réalité, on peut considérer qu'on a créé une maison de santé pluridisciplinaire multisite dans un périmètre réduit, si vous voulez. Ça existe, mais c'est vrai que notre démarche a été pragmatique, c'est-à-dire que nous avons apporté les outils nécessaires à améliorer ce qui nous manquait, c'est-à-dire les paramédicaux. Notre investissement est de 300 000 € pour créer ces 3 locaux à mettre à disposition, que nous allons mettre à disposition des professionnels de santé. Des locaux, 3 locaux devenus indispensables dans la commune. Merci beaucoup Roger Grimaud d'avoir été avec nous ce soir pour parler de ce nouveau pôle santé. Pour nous, c'est déjà la fin de cette émission consacrée à votre santé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ortho, spécialiste du matériel médical dans le 04. Demandez votre catalogue du matériel médical pour le maintien à domicile chez votre pharmacien partenaire de 7 Ortho.